Imaginez un instant, un monde où les mutants seraient adulés et acclamés par le public, qui scruterait leurs moindres faits et gestes, qui les adorerait et les réclamerait encore et encore jusqu'à plus soif et même au-delà si possible. Évidemment, ce monde n'est pas celui de Marvel, où être un mutant signifie bien trop souvent être un paria de la société, voire une menace mortelle pour l'avenir de l'humanité. Être un mutant, ça craint. Oui, mais comme dans toute communauté, il y a toujours quelques vénards mieux placés que les autres. La super équipe X-Force est là pour répondre à un besoin criant de la part des fans comme des héros eux-mêmes, se mettre en valeur, en mettre plein la vue et recueillir les clameurs de toutes parts après chaque intervention. La célébrité facile est plus valorisante que la télé-réalité classique. Être un héros et faire le bien, utiliser ses pouvoirs à bon escient, faire la différence dans un monde où ça n'est pas toujours facile. Le petit plus, toucher un gros chèque et devenir une méga star dont tout le monde parlera, en bien ou en mal on s'en fiche tant que ça fait le buzz. Il y a cependant un revers à cette médaille. Le taux de mortalité dans cette équipe est des plus élevés, et souvent on part de façon assez sale, les pieds devant et pas grand chose derrière. Faire partie de X-Force, c'est un devoir à plein temps, mais un devoir qui rapporte fric et influence, donc ça compense largement. C'est ainsi que l'équipe évoluera de mission en mission, perdant régulièrement certains membres pour les remplacer aussitôt par une nouvelle sensation en mal de reconnaissance publique, changeant même de nom pour devenir X-Statix après une énième tragédie. Qu'ils soient entre les mains d'un coach tyrannique ou bien d'un producteur milliardaire avide d'influence, les membres de X-Statix sont très conscients de ce qu'ils sont au fond et de ce qu'ils apportent au monde, à la société en général. Du vent, des sujets de conversation mondains et surtout des images à monnayer. Car à quoi bon être mutant si on ne peut même pas en profiter pour se donner la belle vie? Les X-Men n'ont rien compris au phénomène qu'ils auraient pu incarner, tant pis pour eux. Les X-Statix en profiteront pleinement et malheur à qui tenterait de les réorienter ou pire, de les annuler. Dans un monde où tout va mal, où les crises se succèdent les unes après les autres, où la différence est reine et divise profondément le bas peuple, il était grand temps qu'apparaissent des héros colorés prêts à se battre pour leur fierté, leur existence et même se battre entre eux si ça peut faire les gros titres. La presse à scandale, les talk shows, internet, Hollywood, tout est bon tant qu'on en parle. Et si la recette ne fait plus effet, c'est bien simple. On s'adapte à la demande et on fournit au public ce qu'il veut vraiment voir. Qu'importe si ça va du réchauffé au scandaleux, en passant par toutes les nuances subtiles de la bêtise et de l'hypocrisie. N'allez pas croire que tout est sciemment mis en scène et qu'il n'existe aucune bonne volonté dans cette équipe. Au contraire, certains de ses membres ont vraiment à cœur de fournir un service impeccable, d'être des héros que chacun pourra aimer et vénérer, des modèles à qui se référer, des exemples à suivre. Quel mal y aurait-il à se faire de l'argent en plus de tout ça? C'est l'Amérique, la terre de tous les excès, de toutes les possibilités, de la réussite et du saint dollar. On aurait tort de se priver d'une bonne part du gâteau pour des raisons aussi stupides que des états d'âme ou des dilemmes moraux. Tant que ça rapporte, c'est du tout bon. Alors oui, bien sûr, il sera parfois question de se mouiller sérieusement pour aller sauver quelques pays du tiers-monde, ou affronter des terroristes ici et là pour préserver la liberté et la démocratie, et il y a fort à parier que beaucoup ne reviendront pas de ces missions périlleuses. Mais c'est aussi ça le showbiz. Le professeur Xavier ne rêvait-il pas d'un monde où les mutants et les humains vivraient en parfaite harmonie? Quelle meilleure façon d'y arriver qu'en exploitant le star system et la crédulité des masses? Et on le répète, s'il y a moyen de se faire du fric au passage, vous avez saisi l'idée. Peter Milligan et Michael Red signent avec cette série très controversée mais absolument géniale un véritable monument du renouveau chez Marvel. Contexte. Le 21e siècle débute tout juste et tous les auteurs sont invités par la nouvelle direction à moderniser le plus possible les vieilles séries créées 40 ans plus tôt par Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. On verra ainsi apparaître des labels comme Marvel Knights ou de nouveaux univers comme la ligne Ultimate, des auteurs de renom s'attelaient à faire rentrer certains héros dans le nouveau millénaire de plein fouet comme Grant Morrison et ses New X-Men, etc. Au sein de toute cette vague de créativité, on croise aussi la route de projets complètement fous, comme X-Factor, puis X-Statix. Il s'agit d'une véritable satire de notre monde contemporain, avide de médias, de célébrités interchangeables et d'argent facile, avec juste ce qu'il faut d'héroïsme pour que ce ne soit pas trop immoral, et une bonne dose de cynisme autant dans l'écriture que dans la partie graphique. C'est bien simple, le très conservateur Comic Code refusera carrément de valider le titre, et Marvel le publiera malgré tout tel quel, sans la sacro-sainte approbation de l'autorité suprême, ce qui achèvera à mon avis de la discréditer tout à fait. Des thèmes très sérieux seront abordés, on ne va pas se marrer tout le temps en lisant X-Statix, racisme, préjugés, tendances suicidaires, sexualité débridée, une certaine perméabilité des concepts du bien et du mal, et bien sûr l'omniprésence des vautours médiatiques qui font tourner le monde, tandis que nous restons scotchés à nos écrans et à nos journaux people. La présence de personnages très travaillés comme Guy Smith, alias l'orphelin ou Monsieur Sensible, ou encore Taïk l'anarchiste et ses idées très arrêtées, ne fera qu'enrichir le débat et se fera surtout le jeu des médias et des auteurs pour créer cette dynamique propre au Star System que l'on connaît. Est-ce qu'être populaire, c'est mal au final? Entre les Thunderbolts d'un côté et X-Statix de l'autre, on peut se poser la question, mais je pense que la réponse est ambiguë. Tout dépend de la volonté première des personnages que l'on nous propose et dont on suit les aventures, mises en scène ou pas, c'est selon.
Si ce sont des âmes nobles qui n'attendent que de se révéler, tout ira bien. Mais s'il s'agit de monstres d'égoïsme et de mal-être, ça ne produira rien de bon. Milligan et Allred nous poussent donc à réfléchir à notre propre consommation de la célébrité, des ragots, des potins, des icônes jetables facilement remplaçables, tout en nous servant une histoire filée sur des dizaines de numéros, qui aura ses propres évolutions, retournements de situation nombreux et ses inévitables tragédies. C'est du Marvel tout de même. À titre personnel, j'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir cette équipe et ses personnages dont je n'ai en fait connu que le dernier tiers de leur vie éditoriale dans les pages des revues kiosques X-Men de Panini dans le courant des années 2000. Je me suis souvenu avec émotion et nostalgie du combat entre Guy Smith et Tony Stark dépouillés de leurs armures dans le plus simple appareil, et j'ai pu comprendre enfin tout ce qui m'échappait plus jeune, les subtilités des messages véhiculés par ces auteurs et les failles de ces anti-héros pas si parfaits ni si lisses que ça. Cette édition Omnibus est enrichie de textes signés des artistes pour nous remettre un peu dans le contexte de la genèse de toute cette folie éditoriale, qui trouve d'ailleurs un second souffle de nos jours avec pas plus tard qu'en 2019, le retour de plusieurs personnages clés de X-Statix dans une nouvelle version de la série que j'ai hâte de découvrir à présent que je connais tout le passif. Merci à Panini d'avoir misé sur cette série et de nous l'avoir sortie dans le format Omnibus, juste parfait pour ça finalement. J'espère que d'autres pépites de ce genre nous seront proposées dans les mois et années à venir, une très belle façon de découvrir parfois l'envers du décor et de se poser des questions inhabituelles sur un univers sans ça très codifié et qui, avouons-le carrément, ne bouge pas beaucoup en temps ordinaire. Et vous, quel est votre membre préféré de X-Statix? Celui ou celle que vous seriez prêt à suivre sur les réseaux et à qui vous pourriez déclarer votre flamme peut-être? Lisez et soyez surpris du résultat.